Les effets secondaires sur le plan général, comme les chutes de cheveux, les nausées et les vomissements, et le risque pancytopénie, qui est caractérisé par une baisse des globules blancs, rouges et plaquettes. Ceci est dû à son effet sur la moelle osseuse, qui peut entraîner une baisse du nombre de globules blancs, leucopénie, en particulier des polynucléaires neutrophiles, neutropénie, et des lymphocytes, lymphopénie. Cette baisse entraîne un risque accru d'infection, car les moyens de défense du corps sont réduits et survient en général entre le 8e et 12e jour qui suit la chimiothérapie. Une baisse des globules rouges, anémie chargée de transporter l'oxygène dans tout le corps. L'anémie se manifeste principalement par une pâleur et une fatigue qui ne s'atténuent pas avec le repos. Une baisse du nombre de plaquettes, une thrombopénie qui participe au phénomène de coagulation ou de l'hémostase du sang. Une diminution des plaquettes augmente le risque d'hématome et de saignement. Sur le plan buccal, la répercussion se fait par des mucites, des infections, des saignements, une pâleur, une hypocyalie et une altération du goût. Donc le médecin dentiste va faire face à un risque infectieux lié à la neutropénie, à un risque hémorragique lié à la thrombopénie, à un risque médicamenteux chez les patients qui prennent du méthotrexate. Dans ce cas-là, la prescription des pénicillines et des ANS, elle est déconseillée. Pourquoi ? Parce que on aura une augmentation de la toxicité hématologique de méthotrexate par diminution de son élimination rénale, qui est de même pour les pénicillines et les ANS. Et on aura un risque lié à la maladie elle-même dans le cas d'aplasie médulaire et pour le risque anesthésique et les